Donc aujourd'hui, on va voir ce chapitre 4 de Jonas. So today we're going to look at Jonah chapter 4. L'étude n'est pas encore terminée parce que quand on revient, on va revenir sur ce que Jésus a dit sur Jonas. And the study is not over because when we come back, we're going to look at what Jesus said about Jonah. Mais aujourd'hui, on va terminer, clôturer le livre qui s'appelle Jonas. But today we're going to close with the book of Jonah. Et notre thème aujourd'hui, c'est l'épreuve qui dévoile le cœur. And today our theme is the trial that unveils the heart. Parce que on sait que parfois, Dieu nous fait passer par des épreuves And we know that sometimes God allows us to go through trials, qui provoquent justement des souffrances à l'intérieur. which provokes suffering in our inner man. Et il arrive que certains de ces moments sont même voulus par le Seigneur parce que ça nous aide dans notre cheminement avec lui. And some of these are desired by the Lord because they help us in our path with Him. Parce que parfois on est comme Jonas, on est tellement obstiné, tellement aveuglé par les soucis de la vie ou nos a priori que c'est peut-être la seule manière qu'il reste pour nous secouer un petit peu, pour nous attirer l'attention. Because we can be like Jonah. We can be so obstinate, so set in our ways that we need something to shake us up so that we can see what the Lord is doing. Mais heureusement, nous servons et nous aimons un Dieu plein de compassion, But fortunately, we love and we serve a compassionate God qui n'est pas content de nous laisser comme ça. who's not content to just leave us in our state. Et donc, il crée ces moments et des épreuves qui dévoilent ce qui est vraiment à l'intérieur. And so He creates these moments and these trials that unveil what's truly in our hearts. Parce que c'est lui qui va changer. Il va nous changer. Il ne change pas, mais c'est lui qui va nous changer, pardon. Because it's He who will change us. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, d'abord, la colère d'un prophète. So first, what we're going to look at is the prophet's anger, Suivi par le dévoilement, followed by the unveiling, pour enfin terminer sur cette formation, si vous voulez, à la compassion. to finally close with this training in compassion. Vous êtes prêts? Are you ready? Ok, on y va. Okay, Donc, let's jump in. tout d'abord, parlons justement de ce prophète en colère. So first, let's talk about this angry prophet. Et je vais lire Jonas 4, verset 1. So let's look at Jonah 4, verse 1. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Sorry, my phone's being a little slow. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. J'aime bien comment ça s'est rendu dans la version française, parce que c'est assez proche. Il y a, en fait, si on veut être littéral, c'est comme ils disent, c'est avec une méchante colère que Jonas fut malement en colère. How about you translate that? Sorry. So it's a funny way. Like literally in Hebrew, it's like with an evil anger, Jonah was evilly angry. Ouais. Donc c'était une méchante colère. So this evil anger. Et vous connaissez ça, non? Quand il y a quelque chose, enfin, que ça enveloppe tout et tous les pensées sont très obscurcies et rien ne va et on est vraiment en colère au fond de nous-mêmes. And you know what that is when something happens and you're so invaded by this thoughts and this situation that nothing goes right and it seems like everything is just wrapped around
this Et or c'est- that person. Et c'est méchant. Et vous êtes furieux. It's mean and you're angry, you're furious. Alors, est-ce que Jonas a attendu 40 jours et puis découvre que rien ne se passe? Ça, c'est énervant. Did Jonah wait 40 days to find out that nothing happened? Maybe that's what made him so frustrated. Selon le rabbin Rashi, il dit Jonas se fâchait parce qu'on risque de le prendre pour un faux prophète. According to the Rabbi Hashid, he thought that Jonah was afraid that people would think that he was a false prophet. Et si ça c'est le cas, donc ça serait fin de sa réputation, fin de sa carrière, personne ne le croira plus. And he thought that it would be the end of his reputation, the end of his career, that no one would ever believe in anything he ever said again. Bon. On va revenir sur cela parce que je pense que ça va beaucoup plus profond que ça. And we'll come back to this because I believe that it's much more deep than that. Parce que, bon, peut-être vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de gens qui sont en colère aujourd'hui. And you may have noticed, but a lot of people are very angry today. Peut-être ça vous est arrivé cette semaine. Ça m'est arrivé cette semaine. And maybe this happened to you. It's happened to me this week. Et justement, il y a beaucoup de chrétiens qui sont en colère aujourd'hui. And there are a lot of Christians who are very angry now. Et je crois que pour notre contexte, And I think for our context, les pics de chaleur n'aident pas à cela. these heights of anger don't help. Ou la chaleur de les températures élevées. When the weather gets really hot, that doesn't help. Parce que, bon, effectivement, l'organisme a du mal à adapter, surtout quand il fait très chaud, très vite. Because when it gets really hot, really quick, we get hot quick. Voilà, c'est ça. Hein, Good c'est bien, hein. translation, right? Mieux de ce que j'ai dit. Mais, vous voyez, hein, on sait que c'est pas bien et on lutte, n'est-ce pas? We know it's not good and we struggle. Eh bien, j'aimerais attirer votre attention à le psaume 4, verset 5 en français. Peut-être en anglais c'est numéro 4 ou... Psalm 4? Ouais. Alors, ils disent « agitez-vous » ou on peut même le traduire, enfin c'est « agiter » dans le sens de colère. « Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. » So in Psalm 4, verse 4 in English, it says, "Be angry and do not sin. Ponder in your own hearts on your beds and be silent." Ce que David est en train de nous dire que, ok, la colère, c'est une émotion et comme nous sommes créés par Dieu avec des émotions, il n'y a rien de plus naturel qu'une émotion qui sort du cœur d'un humain. And what David is saying here is that, you know, you get angry, it's an emotion, there's this emotion that happens, it's normal, it's a part of being human. Donc, agitez-vous. Ok, bon, vous êtes en colère. Ok, vous êtes en colère. It says, okay, you're angry, fine, you're angry. Mais ne péchez pas. Don't sin. Mais, attention, mais ne péchez pas. Be careful, don't sin. Ok, et je pense que là, il nous a eu tous. And I think he's got us all. Il m'a eu. Et puis, il donne une solution. Il dit, mais, bon, parlez en votre bouche. En fait, c'est dans le sens que parlez à Dieu, là où il n'y a personne. Dites ce que vous avez à dire à Dieu. Laissez Dieu agir. And then he gives a solution. He says, ponder in your own hearts. In other words, you could say, speak to God. God has a solution. Et puis, bon, dormez bien. C'est-à-dire, laissez l'affaire entre les mains de Dieu. Et
puis recevez sa paix. And then he says, go to bed, sleep well. Give these things up to God, and then allow his peace to remain in you. Parce que la colère est une émotion normale, Because anger is a normal emotion. née de la frustration ou quand une volonté est coincée par une autre volonté ou une circonstance. Born out of frustration, or when one person's will struggles against another person's will. Mais elle est difficile à maîtriser But it's difficult to control parce que elle envahit les pensées. because it overwhelms thoughts. Et puis, dans les chimies aussi, bon, l'adrénaline et tout ça, ça fait agir, suragir, réagir, mal agir. And so then chemically, there's adrenaline that comes in, and then we act, we overreact, we act badly. Et quelque part, et c'est ça ce qui est surtout avec les chrétiens, And then in some ways, and especially with Christians, nous pouvons toujours justifier notre colère. we can justify our anger. N'est-ce pas? Je suis le seul qui fait ça, qui fait, bah oui, eux, quand même, hein, ils sont dans le tort. And then what happens, I almost said I hope I'm not the only one who does this, but then I don't want to say that. So what happens is that we justify ourselves and think, gosh, that other person did this, and so I'm not actually wrong because I reacted this way. And N'oubliez pas ceci, Jacques, chapitre 1, verset 20. don't forget this in James chapter 1. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. The anger of man does not accomplish the righteousness of God. Ça, c'est... Ouf. Ben oui, parce que la colère de Dieu accomplit la justice de Dieu. Because the wrath of God accomplishes the Parce righteousness of God. qu'il est Dieu, il est au-dessus de cela. Because he's God, he's above all things. Il est patient, He's patient, il est bon, he's good, il est bienveillant. he's full of goodness. Et donc, Jonas, qui était pris par cette méchante colère, And so Jonah, who is taken by this evil anger, ensuite, il va encore plus loin. and then he goes further, Parce qu'apparemment, il n'a pas écouté la parole de David. because he clearly didn't listen to God's words. Versets 2 et 3. Il prie à l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance, qui regrette le mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort est préférable à la vie. » And he prayed to the Lord and said, O Lord, is this not what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarshish. For I knew that you were a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Donc il arrive à un fond de désespoir. So he gets to this well of despair, Et c'est là qu'il n'a plus envie de vivre. to the point where he doesn't even want to live. Bon, il n'est pas le seul prophète d'en arriver là. And he's not the only prophet that gets to this point. Il y avait Moïse, With Moses, il y avait Élie, Elijah, Jérémie plus tard. Jeremiah later on. Et donc pourquoi? Parce que le prophète, comme on a dit il y a quelques semaines, il est vraiment porteur de cette pathos, de cette émotion forte de Dieu.
And why? But because they're bearing this emotion, this pathos of God. Donc, ce niveau de désespoir coïncide avec leur appel, leur office en fait. And so this despair kind of goes with their office of. Mais avec Jonas par contre, But with Jonah, on the other hand, là, c'est quelque chose qui va un peu plus loin. it's something that goes further. Parce que l'homme est en contradiction avec Dieu. Because this man is in contradiction with God. Et ça, c'est un endroit très dangereux pour quelqu'un qui connaît l'Éternel. And this is something that's very dangerous for someone who knows the Lord. Son désespoir arrive parce que, tout simplement, il est en rébellion, il ne le reconnaît pas. His despair comes because he's in rebellion and he won't admit it. Et il a besoin d'aide. And he needs help. Bon, nous savons qu'il est un écrivain. Si on accepte que c'est lui qui a écrit ce livre, comme moi je fais. And we know that he's a writer and he wrote this book. Donc, on sait que quand on a les pensées embrouillées, que parfois l'écriture, ça aide justement à voir clair dans la situation. And sometimes when you're a writer, writing things down helps you to work out your thoughts. Mais si nous arrivons à avoir de telles pensées, la mort est préférable à la vie. And if you get to the point of having the thought that death is better than life, C'est une pensée sérieuse. it's a very serious thought. Vous êtes en danger You're in danger, et c'est un signe. and it's a sign. Même si vous vous dites, oh, je suis juste fatigué, ça va passer, c'est juste un moment. Si ces pensées passent par votre tête, c'est un signe. Arrêtez-vous. And even if you explain it away saying, oh, I'm just tired, I just had a whatever, it's still a sign. La première chose, c'est d'en parler à quelqu'un. And the first thing is just talk to someone about it. C'est-à-dire, il faut sortir de votre tête. Meaning you need to come out of your own head. Le problème, c'est que si vous restez dans votre tête, vous pouvez toujours justifier ou vous pouvez trouver une autre solution que de faire ce qui est le plus nécessaire, ce qui est d'en parler à quelqu'un. And if you stay in your own head, you can always find a reason to just stay in this same situation and to not talk to someone about it. Il y a plusieurs niveaux de sérieux dans cette question. And there's always multiple levels of seriousness. Mais au plus superficiel, In the most superficial level, là, il faut dire que parfois, à ce niveau, juste le fait de le dire à quelqu'un d'autre et de voir le surprise sur leur visage lorsque vous dites quelque chose de bête, ça vous choque suffisamment pour vous retirer de la situation. is sometimes just saying it out loud to someone and seeing their shock after having said something like that is enough to just knock you out of that situation. Mais dans des autres niveaux, des autres couches qui sont plus profondes, But in other layers that are deeper and deeper and deeper, l'aide est beaucoup plus nécessaire. Enfin, la suivi est plus nécessaire. help and follow-up is more and more necessary. Et d'abord, Dieu merci pour le corps de Christ. And thank God for the body of Christ. Parce que, dans un premier sens, nous sommes toujours là pour cela. In a first of all, we're there for that. Et ça, c'est pourquoi nous ne voulons jamais juger quelqu'un qui nous en parle de quelque chose de très profond. And we would never judge someone
who would speak to us about something so deep. Mais il faut dire aussi qu'avec le sérieux, But what must be said with all seriousness c'est que une des grandes différences entre Jonas qui parlait et entendait la voix audible de Dieu is that one of the great differences between Jonah, who is speaking and hearing the audible voice of God, comme lui, nous pouvons aussi et nous devons commencer par la prière, as with him, is we should begin with prayer, mais deuxièmement, remarquez que Dieu lui fait parler. is that God has Jonah speak. C'est important, It's important parce que lui qui nous a créés connaît parfaitement pourquoi et comment nous sommes faits. because God knows us. He created us and He knows how we were made. Ensuite, And then, il ne faut jamais mépriser la grâce commune we shouldn't despise common grace, qui permet à ce que l'humanité puisse continuer et même fleurir pour que les gens puissent accepter Christ. which allows humanity to continue and to flourish before people accept Christ. Justement pour que le monde ne soit pas aussi chaotique, pour qu'on n'est pas dans une situation... Non, ça permet à ce que l'évangile puisse se répandre. So that the world isn't so chaotic that people can accept, Et respond. une des choses que Dieu a fait, c'est qu'il a donné une connaissance même à des athées, qu'importe, pour qu'ils puissent aider les hommes et les femmes à être mieux. And he gave knowledge to men and women, so even atheists, so that they could, so that other people could be better, Comme votre cardiologue. like our cardiologist. Dieu permet à des professionnels de santé God provided through our healthcare professionals. il y a des conseillers chrétiens dignes de ce nom There are Christian counselors that are worthy of that name, et c'est possible. Vous ne devez pas souffrir toute seule. and it's possible you don't have to suffer alone. Saisir l'occasion. Seize the opportunity. Parce qu'on ne veut pas être dans cet esprit-là. Et Dieu ne voulait pas que Jonas soit dans cet esprit-là non plus. Il a tout fait justement pour lui sortir de là. And because we shouldn't remain in that position, and God didn't want Jonah to remain in that position either. Ce qui se cache derrière What's hiding behind it ce prophète, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Jonas est en lutte contre Dieu. with Jonah's case is that he was struggling with God. Bon, chacun a son histoire, mais là je ne parle que de Jonas. And everyone has their own story, but here just looking at Jonah, Parce que c'est très intéressant aussi. Il savait que Dieu est bon. he knew that God is good. Il a dit, on a lu ensemble en verset 2, « Oui, je savais que tu es bon, que tu es riche en bienveillance. » In verse 2 it says, I know that you are good, that you're rich. Sorry. Why am I? This verse is wrong. So that you're a gracious God and merciful, abounding in steadfast love. Donc ça va beaucoup plus loin qu'une simple crainte d'une réputation ternie. So this isn't just he's worried about his reputation being tarnished. Il savait que Dieu allait pardonner ses ennemis. He knew that God would forgive his enemies. Pire encore, il savait que Dieu allait sauver ses ennemis. Even worse, he knew that for him, he knew that God would save his enemies.
Et c'était insupportable. And it was unthinkable. Vous voyez, certainement dans une journée normale, si on parle à Jonas et on dit Jonas, est-ce que tu as de la haine pour ces gens-là jusqu'au point de mourir s'ils sont sauvés? And I'm sure that on any given Tuesday, if you ask Jonah, would you hate these people so much that you would be willing to die so that they wouldn't be saved? Certainement, il allait dire non parce qu'il est un homme de Dieu, il est respectable. You would certainly say, no, I'm a man of God. I'm respectable and honorable. Mais voyez, Dieu crée des situations où effectivement ce qui est caché derrière ressort. But God created this situation so that what was inside came out. Vous voyez, c'est comme on dit, toutes les cartes sont sur la table. On sait exactement ce qui est dedans. And as we say, all the cards are on the table. You can see exactly what's there. Tournez avec moi en Matthieu 5, parce que Jésus a une très intéressante analyse du cœur humain. And let's look at Matthew 5 together, because Jesus has a very interesting... Matthieu 5, verset 21. Matthew 5, 21. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council, and whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? What's he saying? Que la colère mène au meurtre. That anger leads to death. Alors, comment? How? Bon. D'abord, quand on est en colère, First of all, when you're angry, on a déjà parlé de ce que ça fait en nous. we've already spoken of what that does in you. Mais si on ne se répand pas, si on ne demande pas pardon, But if we don't repent, if we don't ask for forgiveness, surtout si on est justifié dans cette colère, especially if we feel justified in our anger, comme tout péché, ça ne reste pas juste comme ça, mais ça devient de plus en plus sérieux. as with all sin, it doesn't just stay there, it becomes bigger and greater. Et justement, quand on est en colère et ça devient plus amer, And as with anger, it becomes more and more bitter. que devient notre regard envers l'autre? How does our vision towards the other person become? Ça métamorphose en mépris. It deforms into despising the person. Et le mépris, c'est là où tout joue. In despising someone, that's where everything changes. Parce que pour pouvoir mépriser une autre personne, Because in order to despise someone, c'est, si vous voulez, une déshumanisation de la personne. it's dehumanizing someone. On ne le prend plus comme quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. We're not seeing that person as someone who's created in the image of God. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? In reality, what do we see? Quelqu'un qui est inférieur. Someone who's inferior. Et si on va jusque dans notre mépris, jusqu'à insulter la personne, And if we continue in our despising and we insult the person, réfléchissons aux mots qu'on utilise lorsqu'on insulte quelqu'un, let's think of the words we use when we're insulting, qui sont déjà très déhumanisantes. which are already very dehumanizing.
en réalité, on est en train, verbalement, d'éliminer la personne. Verbally, we're eliminating the person, N'est-ce pas? right? C'est-à-dire, dans le cœur, on les assassine. And so in our hearts, we're assassinating. Et voilà ce que Jésus est en train de nous dire. And that's what Jesus is saying. Et voilà ce qui se cache derrière ce prophète. And that's what's hiding behind this prophet. Mais, heureusement, il est un prophète du Dieu plein de compassion et généreux dans sa bienveillance. But fortunately, he's the prophet of a God who is full of goodness and mercy. Et c'est là où Dieu, il crée la circonstance parfaite pour tout dévoiler. And God creates a perfect circumstance to unveil everything. Et ça commence avec une conversation, verset 4. And it begins with a conversation in verse 4. L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de te fâcher? And the Lord said, "Do you do well to be angry?" C'est hyper simple. Est-ce que tu as raison d'être aussi en colère? Are you right in being so angry? Alors, bon, apparemment, c'est tout ce qui suffit parce que Jonas, il ne répond même pas. And apparently it was enough because Jonah doesn't even answer. Jonas sortit de la ville et s'est assis à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessus à l'ombre afin de voir ce qui arriverait dans la ville. So Jonah went out of the city and sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Encore, notez, Dieu parle direct à un homme qui parle aussi direct. And so God is speaking directly to a man who also speaks directly. C'était l'homme qui a dit quand même 40 jours et cette ville sera terminée. Remember, he said 40 days and the city will be over. Et donc Dieu lui parle aussi direct. Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as raison de penser comme ça? And so God speaks very directly with him and saying, "Do you do well to be angry?" Mais on sait que déjà, oui, il savait qu'il avait tort. And Jonah knew that he was wrong. Parce que comme Caïn, Because as Cain, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la ville à l'est et s'assoit pour voir ce qui se passe. he goes out of the city to the east to see what happens. Et il revient dans son obstination. And he goes back to his obstination. Mais Dieu, dans sa patience, And God, in his patience, est en train de réveiller pour qu'il voie son mal. is revealing this to him so that he can see the wickedness. Donc Dieu attend qu'il bâtisse sa petite hutte, donc, et il est dans le désert, donc le soleil tape. And so he's building his little hut out in the desert because the sun is so hot. Oh, mais les gouttes, il commence à goûter, ça va déborder parce qu'il y a une deuxième conversation maintenant, verset 6. But the dripping starts happening, and we see this starting because it goes in verse 6. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant. Et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Now the Lord appointed a plant and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. So Jonah was exceedingly glad because of the plant. But when dawn came up the next day, God appointed a worm that attacked the plant,
so that it withered. When the sun rose, God appointed a scorching east wind, and the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. And he asked that he might die, and said, "It is better for me to die than to live." Ok. Donc Dieu pourvoit miraculeusement cette plante, même si c'est juste une race, un vice, bon, mais quand même ça pousse assez vite. So God provides this plant that grows very quick. Et donc ça permet un peu d'ombre. So it gives him this shade, Et il est très content. and he's so happy. Mais pourquoi est-ce qu'il pense que, ok, Dieu a pourvu cette plante, donc maintenant il va juger? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? So who knows what's going through Jonah's head? Is he thinking, God provided me this plant so that now he can judge? C'est intéressant ça, parce que souvent, n'est-ce pas, en tant que chrétien, on prend une chose, oui, Dieu a envoyé la plante, c'était un signe, mais pas le signe qu'il pensait l'être. And so, as a Christian, oftentimes we do this. We take one thing and we think it means another thing, which is the two do not correspond at all. Oui, Dieu a envoyé la plante, c'est un signe. Yes, God sent the plant. That's a sign. Mais ça ne veut pas dire qu'il va recevoir tout ce qu'il veut. But it does not necessarily mean that he's not going to provide what Jonah really wants. Le ver était aussi un signe. The worm was also a sign. Le plante qui dessèche était aussi un signe. The plant that dried up was also a sign. Ce qui est fascinant dans le texte, c'est poétiquement écrit. C'est la même phrase pratiquement quand Dieu a suscité donc, un poisson. Donc, c'est Dieu donc, qui a envoyé un poisson. Dieu a envoyé une plante. Dieu a envoyé le ver. Il a envoyé donc le vent. C'est la même phrase. Vraiment comme une poésie. Très poétique. And so it's written very poetically. From the point where it starts out, the whole book's written very poetically, but the same phrase is used in Hebrew that says that God sent the fish, God sent the plant, God sent the worm, God sent the heat. Et puis, il demande encore la mort. Maintenant, le cœur est dévoilé. Maintenant, Dieu peut vraiment agir. And now he asks for death again. And now his heart is completely unveiled. And now God can truly work. Il est dans cet état d'un enfant de 2-3 ans. Il est dans le caprice total. And he's in this state of a child who's like 2 or 3 years old. And he is in complete capriciousness. Oui, mais on peut se dire, mais attends, est-ce que ce n'est pas Jonas qui a prêché et puis toute une ville a été sauvée? And we might say, yeah, but didn't Jonah go in and preach and then the entire city was saved? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Yes, that's exactly what happened. Mais voyez, encore, quand on est en contradiction avec Dieu, But see, when we're in contradiction with God, et le péché envahit tellement notre cœur, but sin is invading our heart, on ne peut pas même se contenter des bénédictions et des choses qu'il fait au travers de nous. we're not content with the good things, the blessings that He's giving us. Il est un petit peu, pas un petit peu, il est dans le même cas que ces pharisiens qui critiquaient Jésus. He's in the same case as the Pharisees who were criticizing Jesus. Ils disent, mais comment ça se fait que les disciples ne lavent pas les mains? How is it that the disciples don't wash their hands? Ou lorsqu'ils critiquent Jésus sur la pureté cérémoniale. Or when they criticize Jesus about ceremonial purity. Il faut dire, à ce moment-là, tout ce qui était en extérieur de Jonas était cérémonialement
pur. You could look at Jonah and say, everything about Jonah was ceremonially pure. Ah, mais l'intérieur, But interior, c'est là où il y avait le problème. that's where all the problems were. Parce que comme il est dit en Matthieu 15, Because as it says in Matthew 15, verset 19, verse 15, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Et voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne rend pas l'homme impur. sorry, 15, 19, and 20. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. These are what defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile anyone. Donc voilà la réalité sur le cœur humain. So this is the reality of the human heart. C'est que son cœur était rendu impur par son mépris, par ses préjugés, par son nationalisme, par sa haine. Is that his heart was defiled by his pride, by his nationalism, by his Son mépris, despising. alors que, et voilà tout le paradoxe, Ninive est devenue pure. And the paradox in all of this is that Nineveh became pure. Le prophète de Dieu est impur alors que les Ninivites deviennent purs. The wild thing is that the Ninevites became pure, and the prophet of God was impure. Et voilà le paradoxe du cœur humain. And that's the paradox of the human heart. C'est que les choses, on a tous des justifications qu'on se donne pour se justifier. And we all have justifications. Je suis une bonne personne, oh je suis pas comme ça. Enfin, I'm voilà. a good person, I'm not like that. Tout ça est lié à cette chose qui vous rend impur. All of these things are linked to what makes us impure. Ouais, la chose qui vous rend impur, imaginons ça comme la racine. The thing that makes you impure, imagine it as a root. Et donc le sol, c'est votre cœur. And the soil is your heart. Et donc cette racine, il prend, il pousse et devient une fleur. Et la fleur, c'est la justification que vous utilisez pour que vous ne sentez pas aussi mal. And so the root grows, and then it makes a stem, and then a flower. And the flower is the justification that you use so that you don't feel so bad about that sin. Bon, oublions ça parce que vous ne voulez pas que je vous regarde, qu'on regarde des fleurs ainsi, n'est-ce pas? But forget about that because I don't want you to see flowers in that way. Bon, ça c'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. This is why we need a Savior. Et Dieu le savait, et c'est à ce moment précis que cette formation à la compassion intervient. And God needed to change things, and this is how the training for transformation begins. C'est le cœur de tout ce livre, ces 2 derniers versets. And these last 2 verses are the heart of the entire book. L'Éternel dit, toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche, et des bêtes en grand nombre.
And the Lord said, "You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle." Et c'est ainsi que Dieu lui montre que son souci principal, c'est de sauver les âmes. And this is how God shows him that his main concern is people's souls. Jonas, oui, tu es fixé sur cette plante, oublie-le. Il y a une ville là. You're so concerned about this plant. Forget about the plant. There's an entire city there. En ce qui concerne cette population qui ne connaissent ni le droit ni le gauche, Concerning this population that doesn't understand their right hand from their left, Jonas a grandi avec un bon enseignement de la parole de Dieu. Jonah had grown up with a good teaching about the Word of God. En Deutéronome, un passage qu'il saurait très très bien, In De- Deuteronomy, a passage that he knew very well, 5 verset 32, 5:32, nous lisons « Vous observerez et mettrez en pratique ce que l'Éternel votre Dieu vous a commandé. Vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. » it says, "You shall be careful, therefore, to do as the Lord your God has commanded you. You shall not turn aside to the right hand or to the left." Jonas comprenait parfaitement ce que ça veut dire. Jonah knew exactly what that meant. En connaissant la parole de Dieu, ça nous garde de tourner à droite et à gauche. In knowing the Word of God, that keeps us from turning to the right or the left. Mais Dieu voulait sauver cette population qui ne connaissait pas ni le droit ni la gauche. Il n'avait aucune connaissance de cela. And God wanted to save this population that knew neither the right from the left, and He wanted to teach them Parce qu'ils ne connaissaient pas sa parole. because they didn't know His Word. Et donc ça leur rend spirituellement un peu comme il dit, comme des animaux. Enfin, il n'y a aucune connaissance. And so it made them like animals because they had no knowledge. Ils sont dans une confusion totale. They were in complete confusion. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. But that's not what God wanted. Non, il est un merveilleux sauveur. He's a wonderful Il n'est Savior. pas content de laisser les gens mourir comme ça. He's not okay with leaving people to die like that. Ça, c'est pourquoi Christ a pris notre humanité sur lui-même. And that's why Christ took our humanity upon himself. En devenant un homme comme nous. He became a man like us. Et ça, c'est pourquoi il a dû prendre sur lui-même tout le mépris de ce monde. And that's why he took upon himself all of the despising in this world, Toute la haine, tous les préjugés, toute l'ignorance. all of the hatred, all of the prejudice, all of the ignorance. Il a pris sur lui-même He took that upon himself pour nous libérer de cela en notre cœur. to free us from this in our hearts. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'on vient de le clouer sur la croix en Luc 23, 34? And what did he say in Luke 23, verse 4? 34. 23, verse 34. Qu'est-ce qu'il a dit juste après qu'il vient de lui clouer sur cette bois? And what did he say right before being nailed to the cross? Voilà. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Father, forgive them, for they know not what they do. Ça, c'est notre Sauveur, n'est-ce pas? That is our Savior. Ça, c'est le cœur de notre Dieu. That is the heart of our God. C'est lui qui veut élever l'homme pour qu'il sache quelle est la différence entre le droit et le gauche. That's He who wants to raise men up so that mankind up so that they can know the difference, Pour qu'il soit transformé par son Saint-Esprit. that they would be transformed by His Holy Spirit. Et je suis convaincu
que Jonas fut aussi transformé. And I'm convinced that Jonah was transformed. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'y a rien d'autre qui est écrit. Because nothing else is written. Vous savez à quel point un homme comme Jonas, combien ça serait difficile d'écrire le livre qui le rend vraiment odieux aux yeux de beaucoup de gens. Do you know how difficult it would be for a man like Jonah to write a book that leaves him in history as an odious man? Qui ne donne même pas de justification après, That gives him no justification in the story. qui laisse la parole finale à l'Éternel. That leaves the final word to the eternal one. C'est un homme qui est transformé. That's a man who's transformed. Un homme qui a pu voir les profondeurs du péché de son cœur. A man who had seen the depth of sin in his own heart. Qui est venu au Sauveur, qui l'a transformé. Who had seen the Savior and was transformed. Et donc ça, c'est pourquoi ce livre est une invitation à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais je pense surtout à nous qui le connaissons. And that's why this book is an invitation for those who do not know the Lord, but especially for those of us who do know Him. Parce que nous avons besoin qu'il regarde notre cœur pour qu'il fasse cette opération spirituellement médicale sur notre cœur. Because we need Him to look into our hearts and to do that spiritual operation on us. Parce que, en conclusion, parfois Dieu nous fait passer par des épreuves qui sont réelles, qui provoquent beaucoup de souffrance. Jonas a souffert dans cette histoire. Because God has us go through trials that are difficult. We suffer in them as God had Jonah go through this trial. Mais regardez le fruit. But look at the fruit. Et au moins, minimum, on a un livre préservé pour des milliers d'années qui nous encourage même aujourd'hui. Bare minimum, we have a book that's been preserved for thousands of years to encourage us. Imaginons ce que Dieu est en train de faire dans notre vie par nos épreuves. Imagine what the Lord's doing in our lives through our trials. Parfois, ces épreuves, ça dévoile ce qui est caché. And our trials show what's being hidden. Et parfois, ça fait mal de voir le mépris ou de voir ce qui est dedans. And sometimes it's hard to see what is shown during trials. Mais vous savez, quand vous le voyez, c'est là où il y a l'espoir. But when you see it, that's where there's hope. Parce que tant que vous ne le voyez pas, Because when you don't see it, vous continuez. you just continue on. Mais quand vous le voyez, But when you see it, là où vous pouvez demander pardon, demander à ce que Dieu vous change. you can ask for forgiveness, ask for God to change you. Vous voyez, c'est pas une histoire de la colère de Dieu contre un pauvre homme. C'est une histoire de la compassion de Dieu qui a sauvé un homme et une ville. It's not the story of an angry God against an angry man. It's the story of a compassionate God who saved an entire city, Qui a notre intérêt à cœur, who has our interest at heart, qui nous a tant aimés, qui nous a rachetés de la mort who loved us so much that he redeemed us from death, et qu'il agit déjà en nous par son Saint-Esprit. and he is at work in us by his Holy Spirit. Donc soyez encouragés. So be encouraged. Prions. Let's pray.